Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un épisode parce que j'ai une image qui me revient beaucoup en ce moment, c'est la patineuse artistique. Et j'ai compris pourquoi. C'est que en fait ça me renvoie à plusieurs choses. Déjà, la patineuse artistique, elle est dans la beauté, avec ses habits, son maquillage de scène. Ensuite, elle est dans la technique, donc avec sa chorégraphie, ses pirouettes, ses transitions, la fluidité avec la musique, la danse. Et elle est aussi dans la résistance avec cette surface froide où elle peut tomber, se faire mal. Et je trouve que ça résonne beaucoup en moi en ce moment parce que c'est un peu ce que je ressens et un peu la vie en fait. On patine, on chute, on se relève, on reprend le sourire et on continue. On termine cette chorégraphie, cette danse, cet objectif qu'on s'est fixé pour être dans la satisfaction. Alors la patineuse, elle le fait aussi parce que c'est du dépassement, c'est son sport, mais il y a aussi une recherche de bonnes notes. Vous savez que dans le patinage artistique, il y a une note artistique, donc une note technique. Et en fin de compte, on peut le transposer aussi à nous. On fait beaucoup de choses en fait pour être validé, avoir un bon jugement, de bonnes critiques. Et je trouve ça fort comme, c'est marrant cette image qui mêle l'art, le dépassement de soi, l'artistique, la liberté, le fait d'une harmonie sur la glace, d'une facilité. On a l'impression que la patineuse, ce qu'elle fait, c'est facile, quoi. Elle sourit, elle fait des pirouettes incroyables. Elle s'exerçait pendant des années et on a l'impression que c'est super simple, en fait. Elle nous fait limite rêver à pouvoir le faire. Enfin. Et je trouve ça tellement fort, cette image. Et d'un autre côté, ça me renvoie quelque chose de... J'ai une dualité entre positif, négatif avec cette image de la patineuse. Parce que je vois la beauté de cette représentation. Et le côté un peu, pas dégradant, j'arrive pas à trouver mon mot, mais il viendra au fur et à mesure. Enfin, il va venir, mais... Où on attend une notation, une validation extérieure sur la prouesse qu'on vient de faire. Et on le voit quand elles ont les notes, parfois la déception qu'elles peuvent avoir parce que elles ont livré
ce qu'elle voulait livrer. Et le côté haut sportif de haut niveau qui veut être le meilleur se traduit sur l'écran quand les notes ne sont pas cohérentes avec ce qu'on a l'impression d'avoir fait. Parce que cette patineuse, quand elle a réalisé son numéro, elle l'a fait avec tout son cœur et toute sa technique, son entraînement, son expérience. Et pour elle, c'était un acte parfait. Sur le moment présent, elle l'a vécu pleinement et elle nous a donné un spectacle magnifique. Et elle se retrouve, après ça, à être jugée par ses pairs. Et on voit que le faciès et son visage changent complètement. Elle n'est plus dans le moment présent. Elle est dans le jugement, dans la critique, pour être encore meilleure après. Et moi, si j'ai bien un truc qui m'a aidée, là, on a passé 3 jours au Futuroscope à Poitiers avec ma fille et Vincent. Donc j'ai déconnecté en fait de mes objectifs quotidiens, ma muscu, mes routines bien-être, mon travail, etc. Donc ça m'a créé un peu d'inconfort aussi, parce que j'en ai besoin de tout ça pour me sentir bien. Mais parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de faire, de réaliser des choses pour être bien avec moi-même. Et en fin de compte, là, même si il y avait des attractions, des temps d'attente, j'ai optimisé ces temps d'attente, parce qu'une heure et demie d'attente pour faire une attraction de 3 minutes, j'avais emmené des bouquins. Et j'ai lu des livres sur le silence intérieur, les chakras, la kundalini. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais un peu comme cette patineuse qui est dans le moment présent. Excusez-moi. Ça fait partie aussi de la vie, d'avoir la voix enrouée. Dans le moment présent ou dans l'être, quand je fais mes méditations, quand j'arrive à faire abstraction de tout ce brouhaha intérieur et extérieur, et que je ressens une joie de vivre immense. Parce que je recherche plus le silence en fait. Le silence est là. C'est juste notre mental qui focalise, notre ego. Et malgré tous ces bruits dans les files d'attente, la présentation des extractions, les gens qui parlent, le vent, et bien tout ça, je ne l'entendais plus. J'étais dans mon livre ou avec moi, parce qu'il y avait des exercices de respiration, des tas d'exercices dans le livre de Thierry Janssen que je lisais. Écoutez le silence intérieur. Et c'est incroyable parce qu'en fin de compte, on se dit que le silence, c'est aucun bruit, devoir être dans le calme absolu, mais c'est impossible en fait. Il y a tout le temps du bruit. Et le silence, c'est pas ça. Et ça a été incroyable. C'est ce sentiment de détachement du mental et de l'ego. Même si, avec différentes lectures, j'ai pu constater que mon ego, j'ai pas un ego hyper développé. Et j'ai eu l'explication il y a très peu de temps, je crois, l'année dernière, avec mon psychiatre et cette étiquette d'HP où mon profil ou ma case dit que j'ai pas un ego hyper développé et que je suis plutôt dans l'autre, le fait de servir, de contribuer, et c'est ce qui m'anime. Et
Et le jeu, chez moi, n'a pas énormément de place. Et c'est quand, justement, j'y accorde trop d'importance que je suis pas bien. Parce qu'en fait, dans le développement personnel, dans ma discussion avec mon entourage, on est tout le temps en train de me renvoyer au fait que je pense pas assez à moi. Mais pourquoi, en fait, vous me renvoyez ça? Est-ce que vous, c'est un besoin que vous avez de penser à vous? Moi, j'en ai pas forcément tout le temps le besoin, quoi. Moi, ce qui me fait vibrer en joie, c'est d'être en connexion avec les autres, avec les gens que j'aime, avec des inconnus, d'être pleinement dans le moment présent et de sortir de ce mental et cet ego pour être dans la représentation, dans le faire, de vivre pleinement le lien avec l'autre. Ça m'apporte tellement de plus que de me définir et de me mettre des étiquettes, étiquette d'HP, étiquette de coach, étiquette de mère, étiquette de femme. Je suis moi. J'ai ma vision, ma réalité, ma vérité. Et en fait, dès que je souffre ou que je suis en résistance, c'est parce que j'accorde un peu trop d'importance au dialogue, aux perceptions, aux visions des autres. Et je leur donne raison en me désalignant en fait. Je dis, ah, c'est vrai que là, j'ai pas été assez égoïste aujourd'hui. Ah, là, c'est vrai que j'ai pas pris de temps pour moi. Et en fait, je suis tout le temps dans cette bataille interne. Et c'est pour ça que la méditation est importante pour moi, elle me fait un grand bien. C'est que quand je médite, je suis plus dans la lutte. Je suis pleinement avec moi. Je suis plus dans des contraintes, dans des pensées obsessionnelles. Les pensées sont là, elles passent. Et je reviens de ces méditations apaisées, avec un enthousiasme incroyable, envie de réaliser plein de choses, mais plus par contrainte, mais parce que je suis pleinement dans l'être. Et ça fait tellement de bien. Et cet épisode me fait du bien de parler de ça parce que il y a encore 1 heure, je discutais avec mon chéri et je lui disais, oh là 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 là, on est bientôt à la mi-août, il me reste 1 mois pour tout livrer. J'étais en train de me faire une montagne en fait, de tout ce que je dois faire, des obligations que j'ai par rapport à Pôle emploi, la création de mon auto-entreprise, mon business plan, de la rentabilité, du financement de ma formation de coach. Il y a plein de choses en fait qui sont venues à moi qui m'ont créé de l'inconfort. Et de faire cet épisode me permet de remettre à plat. Je vais tout de suite faire ma matrice Eisenhower avec l'important, l'urgent. Je vais profiter de ma fille encore aujourd'hui et demain parce qu'elle retourne chez son père. Et les 15 jours à venir vont être axés sur le pro et mon épanouissement pour servir les autres et livrer mes programmes, mes coachings, avancer sur mon entreprise parce que c'est ce qui me nourrit profondément. Et je vais mettre de côté complètement ce juge interne, cette critique. Ah mais j'aurai pas de cliente. Ah mais je vais pas y arriver. Ah mais c'est trop. Ah mais on m'embête. On me met des bâtons dans les roues. Non, ça je n'en veux plus. Et je vais les accueillir quand ils vont arriver en rigolant, en disant « Ah, Laetitia, ça y est, t'es encore dans
dans tes petits saboteurs et ta procrastination. Mais c'est bien aussi. En fait, tout est juste. Voilà, ça sera mon message du jour. Voilà. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Que si tu l'es, bien sûr, ou que si tu travailles, que cette période estivale te permet de reconnecter à toi, aux autres, de profiter. Parce que le soleil, l'été, on est un peu plus dans des énergies de connecter à l'autre, d'être en harmonie avec soi-même, de décrocher un petit peu de l'effervescence de l'année en fait. Et c'est des moments ressources qu'on a besoin pour retourner ensuite à la rentrée, aux obligations qu'on a tous. Donc, j'espère que tu as profité de cet été pour te ressourcer, reconnecter et emmagasiner ton énergie, synchroniser tous ces chakras pour qu'ils fonctionnent et te permettent de tout déchirer. Voilà, je te souhaite une belle journée. C'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.